Alors, bonjour les CM2. Une petite vidéo sur la numération. Donc, on reste sur les nombres décimaux. Je voulais qu'on reprenne tout simplement le tableau de numération parce que ça ne doit pas être tout à fait clair pour tout le monde. Et en plus, on va rajouter une petite partie. Mais vous allez voir, je pense que ça ne va pas être trop compliqué à comprendre. Alors, si je vous donne un nombre décimal, n'importe lequel, par exemple 24,38. Dans 24,38, il y a une partie entière, c'est-à-dire il y a un nombre d'unités entier. 24,38, il y a 24 unités en entier. D'accord? Donc les unités qui sont entières, c'est ce qu'on appelle la partie entière. Donc là, en l'occurrence, il y a 24. Il y a 2 dizaines et 4 unités, parce que je ne peux mettre qu'un chiffre dans chaque colonne. Et puis je vous ai dit qu'il n'y avait pas que 24, il y a 24,38. Alors le virgule 38, le 38, ça ne correspond pas à une unité entière, ça correspond à moins de une unité. C'est ce qu'on appelle la partie décimale du nombre. Bon, c'est quelque chose que vous connaissez normalement. Donc, pour séparer la partie entière et la partie décimale, on met une virgule. Et ensuite, on va écrire en premier les dixièmes. Donc, on va faire une colonne pour les dixièmes. Et une colonne pour les centièmes. Donc, dans 24,38, il y a 3 dixièmes et 8 centièmes. Voilà. Aujourd'hui, on va rajouter une colonne encore à droite, c'est-à-dire une colonne qui va concerner des quantités encore plus petites que les centièmes, c'est-à-dire imaginez qu'un centième, déjà un centième c'est déjà tout rikiki parce que ça veut dire qu'on a pris une unité, on l'a partagée en 100. Eh bien, imaginez que chaque centième, on le repartage en 10. Ça voudra dire que notre unité entière, on l'aura partagée en 100 fois 10, c'est-à-dire en 1000. Ça veut dire que la colonne d'à côté, ça ne va plus être des centièmes, mais 10 fois plus petit que des centièmes, ça va être des millièmes. Et c'est ça que l'on voit aujourd'hui, que vous n'avez normalement pas vu en CM1, c'est la présence des millièmes dans le tableau de numération. Donc évidemment, on pourrait aller encore plus loin, il pourrait y avoir des 10 millièmes, des 100 millièmes, etc. Et on peut même aller jusqu'au millionième. En fait, on peut ne jamais s'arrêter. Un nombre à virgule peut avoir autant de chiffres après la virgule que l'on veut. Mais là, pour l'instant, on va continuer nos exercices de numération en ayant maximum 3 chiffres après la virgule, c'est-à-dire des dixièmes, des centièmes et des millièmes. Donc si je vous donne par exemple le nombre 2,308, on va l'écrire comme ça. 2, c'est les unités entières, donc c'est la partie entière, 2, virgule, je sais même plus ce que je viens de vous dire, 308 je crois, donc 3 dixièmes, 0 centième et 8 millièmes. Voilà. Aujourd'hui, dans l'exercice que vous avez à faire, je vous demande d'écrire, je vous donne dans le nombre que vous avez, je vous donne le nombre d'unités entières, je vous donne le nombre de dixièmes, je vous donne le nombre de centièmes, et ensuite je veux que vous écriviez le nombre en chiffres à virgule, c'est-à-dire en nombre décimal. Donc c'est pas forcément compliqué, mais attention, quand il y a une colonne où je ne dis rien, ça sous-entend qu'il y a 0. Je vous donne un exemple. Alors, sauf que je n'ai pas pris les feuilles que j'aurais dû prendre. Je reviens tout de suite, je vais chercher des feuilles.
si on continue notre tableau et que l'on écrit que je vous demande d'écrire le nombre à virgule qui correspond à... Allez, on va prendre 10 unités et 3 centièmes. 10 unités et 3 centièmes. Quand j'ai 10 unités et 3 centièmes, quelle est ma partie entière? Quel est le nombre d'unités que j'ai en entier? Eh bien, c'est 10. Donc, une dizaine, 0 unité. Je mets ma virgule pour partager. 10 unités. Et je ne sais même plus combien de centièmes je vous ai mis. Je crois que c'était 2 centièmes, on va dire. Donc, 10 unités et 2 centièmes. Le 2, je dois bien le mettre dans la colonne des centièmes. Donc, je le mets ici, mon 2. Oh! Vous voyez rien de ce que je fais? Je viens de voir que vous ne voyez pas. Alors, je mets comme ça 10 unités entières. C'est un peu n'importe quoi parce que j'ai changé de matériel et ça va beaucoup moins bien. Mais bon, bref. 10 unités entières, je mets ma virgule et je mets mon 2 dans la colonne des centièmes. Mais attention, la colonne des dixièmes est vide. Si je réécris mon nombre à côté sur mon cahier, par exemple, en écrivant, je ne peux pas l'écrire, en écrivant... Bon, c'est vraiment n'importe quoi cette vidéo, je suis désolée. Si j'écris mon nombre en entier, en écrivant, par exemple, je l'écris là, 10,2, eh bien, je vais croire que le 2, ce sont des dixièmes. Donc, il faut bien que dans ma colonne vide des dixièmes, je mette un 0. Parce que la place juste après la virgule, c'est la place des dixièmes. Si, quand vous écrivez 10 unités et 2 centièmes, vous ne mettez pas le 0 là, on va croire que vous écrivez 10 unités et 2 dixièmes. Ce n'est pas du tout la même chose, parce que les dixièmes sont beaucoup, beaucoup plus gros que les centièmes. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Vous pouvez faire l'exercice. Il n'est pas très long, donc vous pouvez, si vous êtes bien à l'aise, vous entraîner avec le niveau 2, voire le niveau 3. Dans le niveau 3, il y a des petits pièges. Par exemple, je dis, au lieu de vous dire... vous verrez. Bon, je vous laisse deviner. Je vous laisse retrouver. Par contre, il faut vraiment que vous ayez votre tableau de numération pour ne pas vous emmêler les pinceaux. C'est important. Voilà. Bon, j'espère que ça va quand même fonctionner avec cette vidéo un peu bizarroïde. Bon courage!